Bonjour. En méditant aujourd'hui l'événement de la Pentecôte, j'aimerais que nous partions des deux récits qui décrivent la venue de l'Esprit. Celui bien sûr des Actes des Apôtres au chapitre 2, riche en couleurs, plein d'enthousiasme et de mouvement, mais aussi celui de l'Évangile de Jean au chapitre 20, rapporté de façon bien plus discrète, puisqu'il nous présente Jésus-Christ derrière des portes closes, offrant sa paix et son souffle de vie. Le premier récit, celui des Actes, étant bien connu, je ne vous rappellerai maintenant que le second, au chapitre 20, les versets 19 à 23. C'était après la mort de Jésus, le soir du premier jour de la semaine. Les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit « La paix soit avec vous ». Après ces mots, il leur montra ses mains et son côté, et les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus répéta « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés seront pardonnés, ceux à qui vous refuserez le pardon ne l'obtiendront pas. » Ayant ainsi parlé, Jésus répandit sur eux son souffle, et il leur dit « Recevez l'Esprit Saint. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés, ils lui seront remis. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils lui seront maintenus. » dit une autre traduction. Fin de citation. Mes amis, le contraste entre les deux récits est évident. Tandis que les Actes des Apôtres, souvenez-vous, évoquent le feu, les langues de feu, le bruit, la chaleur, le récit de Jean est fait d'inspiration, d'intériorité et de discrétion, pourrais-je dire. Or, dans les deux cas, l'Esprit se manifeste comme une force capable de nous recréer au plus profond de nous-mêmes. Ce sont donc deux manières différentes et complémentaires de parler de l'Esprit qui renouvelle le cœur humain et la face de la terre. L'Évangile de Jean et Luc, l'auteur des Actes, mentionnent donc tous deux que la Pentecôte, je cite, a eu lieu le premier jour de la semaine. Eh bien, les premiers destinataires chrétiens qui lisaient ces textes connaissaient le langage biblique et savaient que ce premier jour célébrait la nouvelle création, le monde nouveau offert grâce à la venue de Jésus-Christ. C'était un dimanche. Jean, lui, utilise le langage connu par les chrétiens de son temps pour exprimer cette renaissance. Il répandit sur eux son souffle, mentionne-t-il. Et ce sont les mots ruach en hébreu et pneuma ici en grec, qui rappellent bien entendu le texte de la création d'Adam, quand Dieu insuffla une haleine de vie à l'homme qui devint un être vivant. Je cite Genèse 2, verset 7. L'évangéliste Jean fait également allusion au texte du prophète Ézéchiel dans le cimetière des eaux desséchées mentionné au chapitre 37 de son livre. Et là, on entend « Viens des 80 esprits de Dieu souffler sur ces morts pour qu'ils vivent. » En un même jour, Juifs et chrétiens fêtent en réalité deux moments très différents de leur histoire. Tout d'abord pour les Juifs avec Shavuot, également connu sous le nom de la fête des semaines, qui est célébrée 50 jours après Pessah, c'est-à-dire la fête juive de la Pâque. Cette fête juive
commémore, on le sait, le moment où les Israélites ont reçu la Torah au mont Sinaï, marquant l'établissement de l'alliance entre Dieu et le peuple juif. Et je vous signale en passant que les Juifs à cette occasion lisent habituellement le livre de Ruth qui évoque des thèmes d'engagement et de loyauté et qu'il est traditionnel également de consommer des plats à base de produits laitiers en raison de l'association de la Torah avec le lait et le miel. Shavuot est donc une fête juive de reconnaissance pour les dons de la Torah et pour les récoltes. Elle souligne l'importance de la loi divine dans la vie quotidienne des Juifs. Maintenant, quant à la Pentecôte des chrétiens, elle est célébrée elle aussi 50 jours après la Pâque, la résurrection de Jésus. Et la Pentecôte commémore la venue du Saint-Esprit sur les apôtres et les premiers disciples de Jésus, comme décrit donc dans le livre des Actes des Apôtres. La Pentecôte marque ainsi la naissance de l'Église chrétienne et le début de la mission des disciples, soulignant par ailleurs la révélation du Saint-Esprit et le passage du message de l'Évangile aux nations non juives. Et puis, la Pentecôte chrétienne met l'accent sur l'idée de la transformation spirituelle et de l'unité dans la foi. Alors pour nous, la Pentecôte, c'est la fête de la vie nouvelle. En somme, pourrait-on dire, pour toi, pour chacun, la fête d'une deuxième chance, d'une nouvelle chance. Les apôtres n'avaient pas tenu leurs promesses. Ils avaient manqué de fidélité et d'amitié envers Jésus. On le sait, effrayé, Judas a trahi et Pierre a renié 3 fois et tous ont pris la fuite. Ils avaient bien besoin d'être pardonnés, d'être renouvelés. Et Jean nous dit même qu'ils étaient enfermés dans la maison et que toutes les portes étaient verrouillées. Ils étaient paralysés par la peur, peut-être aussi par la culpabilité. Ils se sentaient coincés et ne voyaient pas d'issue possible. Oui, mes amis, on peut dire qu'en quelque sorte, que la Pentecôte, c'est la fête de la deuxième chance, puisque l'Esprit Saint leur dit qu'il existe une sortie, une issue possible, une perspective d'avenir. Christ vient avec sa paix, il souffle sur eux et leur donne la force de son esprit. Et pour toi aussi, Christ vient avec sa paix, avec son pardon. Il souffle sur toi et te donne la force de son esprit. Jadis les portes étaient verrouillées, elles se sont ouvertes et un vent de fraîcheur a invité les disciples à sortir au grand air. Ils ont pu alors communiquer avec tous les humains de la terre progressivement et en ce sens-là, Pentecôte, c'est l'envers de la tour de Babel, où les peuples étaient dispersés sans pouvoir se comprendre, nous dit le livre de la Genèse. Ici, lors de la Pentecôte chrétienne, ils sont réunis, les disciples, et chacun dit le texte, chacun est déconcerté et émerveillé et comprend l'autre dans sa langue maternelle. Pentecôte offre à chacun de nous l'occasion de renouveler notre relation avec Dieu et avec les autres. Pentecôte, c'est maintenant aussi pour toi. C'est le temps d'un nouveau commencement. Et Jésus nous dit, je vous enverrai mon esprit et vous vivrez de nouveau. L'esprit nous invite à revivre, à nous développer dans notre foi et à grandir dans notre vie chrétienne. Nous devons donc refuser d'être des chrétiens semblables, permettez-moi, à des bonsaïs, ces petits arbres certes vivants, mais tout petits, rapetissés, ratatinés. En nous donnant son esprit, le Christ ouvre pour nous les portes verrouillées de nos peurs et nous envoie dans notre milieu de vie où, avec son aide, nous pouvons nous efforcer d'être ses témoins, témoins rayonnants d'un amour et d'une espérance,
qui nous sont redonnées aujourd'hui encore. Mes amis, je vous souhaite une bonne semaine. Soyez bénis. Amen. Sa parole résonne dans mon cœur. Elle est vivante, elle parle. Elle m'aide à choisir, m'illumine. Elle est vivante, elle est poignante, elle touche mon cœur.